Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'opposition togolaise maintient la pression sur la majorité présidentielle. Le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, s'est entretenu avec le président Faure Gnassingbé le 22 novembre. Mais les questions de la candidature du président à sa réélection restent en suspens. Au Nigeria, quelles conséquences auront la baisse des subventions sur les produits pétroliers pour l'économie? Pour certains experts, elle risque d'affecter un programme qui encourage la création d'entreprises. Retour sur la grève des employés du groupement professionnel des marins marchands camerounais. Cela fait 4 mois qu'ils réclament au gouvernement de pouvoir exercer sur le port de Douala. Mais avant de développer ces titres, alors que les négociations sont en cours à Alger, un convoi ministériel a été attaqué dans le nord du Mali ce lundi à 45 km de la ville de Gao. Le ministre du Développement rural visé, Boukari Treta, serait sain et sauf. 3 soldats de son escorte n'ont pas survécu et 6 autres sont blessés, dont 3 grièvement. Le gouvernement privilégie la piste de l'engin commandé à distance. En effet, un premier véhicule de l'armée qui précédait le convoi est passé sans encombre. Le président togolais Faure Gnassingbé pourra-t-il se représenter à l'élection présidentielle de 2015? C'est de cette question et des réformes constitutionnelles éventuelles qu'ont débattu le chef de l'État et le chef de l'opposition Jean-Pierre Fabre le 22 novembre. Si la majorité s'est dit prête à engager des réformes, l'opposition, elle, reste sceptique. Les précisions de Guévanido. Au Togo, l'opposition réclame des réformes politiques dans la perspective de l'élection présidentielle de 2015. La principale revendication concerne la limitation du mandat présidentiel. C'est dans ce cadre que le président Faure Gnassingbé a reçu le leader de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, samedi dernier. À la fin des discussions, le chef de l'État a posé des conditions pour la matérialisation de ces réformes. Alors, le président de la République, dans l'audience qu'il a accordée à M. Jean-Pierre Fabre, n'a pas une prise de position particulière. Et il a tout simplement rappelé à M. Jean-Pierre Fabre que la proposition de loi c'est dans une procédure parlementaire qui est bien connue des députés et que cette procédure-là comportait un certain nombre d'aspects qui doivent être respectés depuis 2005 qu'il est au destiné du pays pour continuer à faire les réformes économiques, les réformes sociales et les réformes politiques. Et il faut le faire dans un esprit de concertation et dans un esprit de recherche de compromis et de consensus. L'aile dure de l'opposition réclame une limitation avec effet immédiat, ce qui empêchera Faure Gnassingbé de se représenter en 2015. Une position rejetée par le parti au pouvoir qui brandit le principe de la non-rétroactivité de la loi. En juillet dernier, le projet de loi limitant le mandat présidentiel à 5 ans renouvelable une seule fois, introduit par le gouvernement, a été rejeté par les députés de la mouvance présidentielle majoritaire à l'Assemblée nationale. À partir du moment où un consensus est possible, sans que vous faites ces réformes-là, qui sont convenues depuis 2006 et qui n'ont pas été mises en œuvre parce que le pouvoir n'en voulait pas et que d'un autre côté également, l'opposition dans son ensemble n'avait pas accepté d'entrer dans un gouvernement d'union destiné entre autres à mettre en œuvre les réformes. Il faut faire ces réformes-là avant la présidentielle de 2015 pour ne plus avoir à discuter après 2015 de rétroactivité ou pas de la sensible question de la limitation du mandat. Je crois que tout le problème est là. La question de l'alternance est devenue une crispation. Il faut la régler à travers les tests. Et la limitation du mandat a l'intérêt de régler, à l'avantage de régler cette question. Le vendredi 21 novembre, les militants de la majorité de l'opposition se sont exprimés à travers des manifestations. La société civile appelle aussi la population à descendre dans la rue ce vendredi pour exiger à son tour des réformes. L'actualité économique, c'est le gouvernement fédéral nigérian qui annonce son intention de réduire de moitié les subventions sur les produits pétroliers au cours de l'année 2015. Elles passeront à 459 milliards de naira, soit une baisse de plus de 971 milliards. Selon le gouvernement, la baisse constante du prix du pétrole le contraint à réduire les ambitions de son budget. Reportage de notre correspondante à Folake-Oinoye. La réduction de moitié de la subvention du pétrole annoncée par le gouvernement fédéral nigérian constitue une saignée pour le Subsidy Reinvestment and Empowerment Programme. Le programme SUREP est un programme de promotion et d'orientation à la création d'entreprises conçu par le gouvernement fédéral en 2012 pour proposer une meilleure redistribution de la subvention du pétrole.
En réduisant de moitié cette subvention, le gouvernement relance de plus belle les critiques sur la gestion de ce programme. Si le SUREP est domicilié au ministère des Finances, les gens critiqueront la manière dont il est employé. S'il est transféré au ministère du Travail, les gens contesteront également, de sorte que vous commencez à vous demander pourquoi augmenter le prix du carburant. Le gouvernement ne devrait même pas penser à ça, parce que cela aura un impact négatif sur le niveau de vie. Déjà en 2012, le gouvernement a tenté de supprimer purement et simplement cette subvention, mais cela a suscité une levée de boucliers de la part des populations. Le gouvernement avait aussi envisagé d'encourager les investissements dans le secteur du raffinage, mais 2 ans après, le pays continue d'exporter du pétrole brut. Ce que le gouvernement doit faire, c'est de venir avec des programmes ambitieux. Le gouvernement n'a pas arrêté la corruption dans le secteur financier ni dans le secteur pétrolier. Les raffineries de pétrole au Nigeria sont en mauvais état. En tant que grand producteur de pétrole, nous ne faisons que la production de pétrole brut, pas de raffinage. Le gouvernement, dans son programme de résection, envisage de poursuivre la réduction de la subvention du pétrole jusqu'en 2017. Le ministre des Finances et de Coordination de l'économie, Ngozi Okonjo-Iweala, a déclaré la semaine dernière que les baisses du prix de pétrole, qui a perdu près de 30% depuis juillet, auraient un impact sur l'économie, ce qui oblige le gouvernement, justifie le ministre, à réduire les dépenses non essentielles. L'économie, c'est aussi le 3e emprunt obligataire lancé par le Cameroun depuis 2010. Il s'étendra sur la période 2014-2019 et depuis le 24 novembre et jusqu'au 23 novembre, 150 milliards de francs CFA seront mis sur le marché de la dette. L'emprunt sera rémunéré à 5,5%, soit le taux d'intérêt le plus bas depuis 2010. L'argent récolté doit servir à financer des projets d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Au Cameroun, toujours, cela fait plus de 140 jours que les employés du gouvernement professionnel des marins marchands camerounais, le GP2MC, sont en grève. L'entreprise demande au ministère des Transports le droit d'exercer au port autonome de Douala. Les précisions de Guevanido. Les employés du groupement professionnel des marins marchands camerounais sont en grève depuis plus de 4 mois. Ils demandent à l'État d'appliquer les clauses de l'agrément leur permettant d'exercer au port autonome de Douala. Un agrément obtenu en janvier dernier et qui prévoit l'entretien des navires par cette organisation afin de maintenir les plus hauts standards de sécurité dans le secteur maritime. Le ministre, quand il donne un agrément, il dit en tant qu'autorité maritime, je donne tel agrément. Il y a une nébuleuse qui s'est installée au port. Le blocage, c'est que les autorités portuaires géraient les activités qui revenaient aux marins, qui n'étaient pas du ressort de l'autorité portuaire. Aujourd'hui, qu'on concède ces activités aux acteurs, même les autorités portuaires résistent et désistent, ils ne veulent pas. Établis dans leur base au quartier Bepanda Omnisport dans le 5e arrondissement de Douala, des hommes et des femmes de cette unité maritime brandissent des pancartes porteurs de messages pour réclamer leurs droits. Plus frustrant pour les employés, l'entretien des navires est accordé à une société de gardiennage. Au mois de janvier 2014, jusqu'à cette heure-ci, nous sommes pratiquement en novembre, presque à décembre. Nous n'avions pas encore commencé. Ni l'autorité portuaire, ni l'autorité maritime, qui est le ministère des Transports, personne ne s'est prononcé par rapport à notre situation. On retrouve le port sans marins et les marins qui n'ont pas d'activité. Ce mouvement a débuté en juillet 2014. Pour l'heure, toujours pas de réaction de la part du gouvernement. Mais les grévistes comptent maintenir la pression et s'en remettent désormais à une réaction du président Paul Biya. Alors que le nombre de victimes du virus Ebola se stabilise en Guinée et au Libéria, l'Organisation mondiale de la santé note qu'il est toujours en augmentation en Sierra Leone. À cela s'ajoute le mécontentement des travailleurs funéraires pour dénoncer le non-versement de leurs primes de risque depuis 7 semaines. Certains d'entre eux ont placé des cadavres dans une rue face à leur hôpital. L'administration a reconnu ne pas avoir payé les personnels de santé, mais un porte-parole a annoncé que les grévistes en question avaient été licenciés.
L'Afrique du Sud bénéficie désormais d'une unité d'angiographie radiale. L'hôpital de Tygerberg au Cape Town vient de s'acquérir de cette nouvelle technologie. Elle devra bénéficier du reste du continent, aussi bien pour le soin des patients, mais également pour la formation des cardiologues. Ibrahim Radinjai. Ouverture de la première unité d'angiographie radiale du continent à Cape Town. L'angiographie est une technique d'imagerie médicale portant sur les vaisseaux. Il s'agit d'un service pionnier de cardiologie qui permet la pratique d'interventions coronaires sur les patients en accédant à un petit vaisseau sanguin situé dans le bras. Ce nouveau service à l'hôpital Tygerberg sera d'une importance capitale pour la médecine en Afrique du Sud et pour la recherche sur l'ensemble du continent. Cette technique est nouvelle en Afrique et dans notre hôpital, mais ce n'est pas une nouvelle technique. Vous savez que nous faisons des angiographies pour pénétrer au travers des vaisseaux pour entendre le cœur et traditionnellement, nous entrons dans les vaisseaux sanguins au niveau de l'aine, l'artère dite fémorale, mais c'est une grande artère et des complications hémorragiques peuvent survenir et affecter le patient. Ce nouveau service constitue un pas important pour la recherche médicale car les cardiologues du continent pourront bénéficier de plusieurs sessions de formation. De toute évidence, nous avons l'obligation de fournir suffisamment de cardiologues pour les patients en Afrique du Sud, mais notre obligation a tendance à s'étendre. Nous sentons l'appel du continent africain tout entier. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses en matière de formation dans les autres pays, plus au nord du nôtre. Par conséquent, nous nous sommes assignés la mission de former nos collègues d'autres pays, en plus des Sud-Africains. Par exemple, le dernier stagiaire qualifié par cette institution était du Kenya et nous venons de prendre 2 nouveaux candidats de la Zambie et du Rwanda. L'ouverture de cette nouvelle unité et la mise en marche des nouveaux appareils ont permis à plusieurs patients de bénéficier d'opérations chirurgicales. Je n'arrivais plus à marcher ni à faire quoi que ce soit. Toute tâche du quotidien s'avérait difficile pour moi parce que le liquide qui se trouve sur mon cœur remontait vers le cou. Il était donc très difficile pour moi de m'abaisser. Avant, ça prenait plus de temps. Je restais allongé ici longtemps. Mais hier, ils m'ont téléphoné pour me dire que je pouvais enfin rentrer à l'hôpital pour me faire opérer et que je pourrais ensuite rentrer à la maison directement après. La dernière fois, j'ai dû rester ici 1 semaine. En Afrique du Sud, chaque année, plus de 50 000 patients ont besoin de soins cardiaques avancés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.